Contrairement à ce que l'on pourrait penser, le droit peut être immoral et la morale illégale. Ce qui s'est passé, c'est une relation non seulement inappropriée, mais plus que ça, une faute. Une faute vis-à-vis de ma femme, de mes enfants, de mes amis, mais aussi une faute vis-à-vis des Français. Est-ce que c'était une faiblesse? Je crois que c'est plus grave qu'une faiblesse, je crois que c'est une faute morale. Et je n'en suis pas fier. Qu'est-ce que la morale? Son étymologie vient de ce qui est conforme aux bonnes mœurs. Au sens moderne, c'est plus largement ce qui est bon de ce qui est mauvais. La morale peut être considérée pour un individu ou pour la société. Il s'agit d'un idéal et c'est un ensemble de règles dites non coercitives, c'est-à-dire que l'on ne peut pas faire appliquer par la force. La violation d'une règle morale n'entraîne donc pas de sanction et j'ai presque envie de dire tant mieux parce qu'une règle morale n'est pas précisément définie. En opposition, le droit est constitué de règles impératives. On appelle cela le droit positif. Le droit est principalement posé par le législateur. On l'a vu dans une vidéo précédente, c'est du fait de la souveraineté nationale que le peuple accepte de se faire appliquer des lois posées par le législateur. Aussi, la loi est publique, définie dans des textes, générale et s'applique à tous. Il y a donc deux différences essentielles entre le droit et la morale. Premièrement, la sanction, puisqu'elle n'est présente que pour le droit. Et deuxièmement, la source, puisque la source du droit est connue de tous et c'est principalement le législateur, alors que la source de la morale est la conscience de chaque individu. Pourtant, il arrive que la morale guide les règles de droit, puisque le droit est un reflet de la société et que la société peut avoir un certain degré de morale commune. Ainsi, avec l'évolution d'une société, on peut voir des règles morales qui n'étaient pas légales entrer dans le droit et inversement, des règles juridiques qui étaient d'origine morale sortir du droit. Le rapport entre le droit et la morale n'est donc pas figé. Aussi, dans certaines sociétés, c'est la loi religieuse qui est applicable. Et en parallèle, les règles morales se calquent sur les règles religieuses. Dans ces cas-là, il arrive que le droit et la morale se confondent plus que dans d'autres sociétés. Prenons donc deux exemples. Le premier est l'interdiction de voler. On voit facilement que le droit et la morale ne s'excluent pas, puisqu'il est généralement admis qu'il est immoral de voler et dans la plupart des pays, légal de voler. Le second exemple est qu'il est immoral de mentir à son conjoint. Quelqu'un qui mentirait tous les jours à son conjoint ne serait, en tout cas pas en France, sanctionné par la loi. Si vous avez des exemples plus drôles que cela en tête, n'hésitez pas à les mettre en commentaire.